Dans cet exercice, nous allons voir la fonction rang qui permet de classer des nombres. Nous allons commencer par un exemple. Alors, on dispose ici d'une liste de personnes qui ont passé un examen et qui ont eu une note. En même temps, on connaît la date de naissance de ces personnes. On va chercher à classer ces personnes dans un premier temps par leur note. Par exemple, Bill a eu 15. Manifestement, quand on voit la liste des notes, qui vont de 11, 12, 14, 15, 18, il est en deuxième position. Donc la fonction qui va nous permettre de classer une cellule parmi une liste de cellules, c'est la fonction rang. Alors je l'invoque en écrivant égal rang. Voilà, je la double-clique dans la liste et je clique sur FX pour obtenir l'assistant. Alors le nombre, c'est la cellule dont on cherche la position. Donc ici, c'est la cellule B14. La référence, c'est pas très clair comme terme, c'est ici la plage de toutes les cellules. Voilà, donc en l'occurrence, c'est cette zone-là. Toutes les notes ici. L'ordre, c'est le type de classement que l'on fait. Alors, quand on est face à un classement de type note, avoir la meilleure note vous donne la première place. Ce n'est pas toujours le cas. Avoir la valeur numérique la plus élevée ne donne pas toujours le rang de premier. Je prends l'exemple d'une compétition, d'une course à pied avec chronométrage. Avoir le chronométrage le plus bas vous donne la place de premier. Donc il faut indiquer quel type de classement on a à Excel. Alors quand on n'indique rien dans la zone de l'ordre, quand on n'indique rien ou qu'on met la valeur 0, c'est identique, on considère qu'on a un classement de type décroissant. Ce sont les valeurs les plus élevées qui ont le rang le plus faible, c'est-à-dire la meilleure note a le rang 1. Donc c'est notre cas ici. Voilà. Alors il reste une correction à faire, c'est que quand je compare la position de B14 à la plage B14-B18, étant donné que je vais recopier ma formule vers le bas, il faut que la plage B14-B18 soit figée. Voilà, comme ça, quand je vais recopier vers le bas, la cellule B14 qui n'est pas figée va devenir B15 et je vais m'intéresser à la note de max. Mais quand je m'intéresserai à la note de max, elle sera toujours comparée à la liste globale des notes qui, elle, reste figée sur la zone allant de la ligne 14 à la ligne 18. Et je valide. Je recopie vers le bas. Donc je vérifie rapidement que le premier, c'est celui qui a la note la plus basse, et le cinquième, c'est celui qui a la note, pardon, le premier a la note la plus haute, et le cinquième a la note la plus basse. Je centre cela. Classement du plus âgé. Alors entendons-nous bien ici, on va mettre numéro 1, la personne la plus âgée. Alors, quand on est le plus âgé, c'est que sa date de naissance est la plus basse. Si on a face à nous Clovis, il est né dans les années 800, voilà, ça serait le plus âgé. Sa date de naissance est la plus basse. Donc on va avoir un rang de type inversé. Avoir une valeur basse vous donne le premier rang. Alors on y va, on invoque la fonction rang, double-clic, assistant. Le nombre dont on cherche la position, c'est la date de naissance de Bill. On l'analyse par rapport à la liste de toutes les dates de naissance que je fige pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et l'ordre, c'est donc un ordre inversé. Alors, si je veux mettre un ordre inversé qu'on appelle un ordre croissant, on peut mettre ici toute valeur différente de 0. Alors je pourrais écrire, je ne sais pas moi, 789, mais je vais me contenter d'écrire 1. Et je valide. Je vérifie, se retrouve premier celui qui est né en 1950, ce qui manifestement la valeur de l'année la plus basse, et donc la personne la plus âgée. Se retrouve cinquième celui qui est né en 1968. Quand on voit la liste des années, c'est l'année la plus récente, c'est l'année la plus haute. Il a la valeur la plus haute de son année, pour autant il a le classement le plus mauvais. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de la fonction rang, c'est que ça classe un nombre dans une liste, que chaque fois qu'on utilise la fonction rang avec la volonté de la recopier, la liste devra être figée avec des $,
et qu'enfin il existe deux modes de classement, dans un sens où il n'est pas la peine de spécifier l'ordre, et dans un sens inverse où on spécifie l'ordre avec une valeur différente de 0, par exemple 1. Bon, je vais écrire ces éléments-là, pour qu'on les ait sous les yeux. Voilà. Notez que pour écrire des formules et qu'elles ne s'exécutent pas, je les précède par une apostrophe. Voilà. Bien, on va faire maintenant l'exercice 1. Alors, on a toujours une série de personnes qui ont participé à une course. On a le temps qu'ils ont mis au premier tour. Par exemple, Bob a mis 31 minutes 4 secondes. Le temps qu'ils ont mis au deuxième tour. Et on va faire des classements. Alors, classement au premier tour, c'est la fonction rang de cette information dans cette liste-là que je file. Attention, c'est un rang inversé puisqu'on est sur un chronométrage. Avoir le chronométrage le plus élevé fait que vous êtes dernier. Vous recopiez vers le bas. On vérifie qu'on a deux premiers ex aequo parce qu'ils ont fait 31,4 tous les deux. Ils ont le meilleur temps et ils sont deux à l'avoir fait. Classement deuxième tour, bon, c'est rigoureusement pareil. C'est le rang de cette information-là. Comparé à la liste globale ici que je fige, avec un rang inversé, puisque c'est un rang de type chronométrage. Voilà, je recopie vers le bas. Et ces deux informations, je les centre. Le temps global de la course, bon, bah, c'est comme quand vous faites un temps dans une compétition de football, vous additionnez le temps de la première mi-temps et le temps de la deuxième mi-temps, et ça vous fait le temps global de jeu. C'est tout simplement la somme de cette cellule et de celle-là. Ça ne va pas chercher plus loin. Du coup, on va pouvoir déterminer avec le temps global le classement des personnes. Alors, avant de m'intéresser aux trois premiers, je vais faire un classement global. Donc, c'est la fonction rang de ce temps-là, le temps global, dans la liste de tous les temps globaux que je fige, et c'est un rang inversé. Voilà. Donc, voilà. Alors, les trois premiers, je vais les mettre en évidence, là, momentanément, pour bien comprendre, ils sont là, et 3. C'est-à-dire que cette information-là que j'ai mis en soulignage jaune, ce sont les seuls qui devraient apparaître. Le 5 et le 4, ici, je le supprime, et le 6 aussi. Voilà. Sauf que ce que je viens de faire de manière manuelle, la suppression des informations pour ceux qui ne font pas partie des trois premiers, doit se faire de manière automatique. Ça veut dire que dans la formule de départ, la fonction rang qui est là-haut ne doit s'afficher que lorsque on est face à un des trois premiers. Donc puisqu'on a une condition, on va utiliser une fonction si, et donc le rang ne sera affiché que dans un certain cas de la condition si. Alors quelle est la condition du si? Eh bien c'est être face à un des trois premiers. Comment sait-on qu'on est face à un des trois premiers? En calculant le rang de la personne et en le comparant à la valeur 3. Donc le test consiste à calculer le rang, à regarder s'il est inférieur ou égal à 3. Si c'est le cas, on est face à un des trois premiers, on affichera son rang. Si ce n'est pas le cas, on est face à une personne qui est 4e, 5e ou 6e et on n'affichera rien. Alors, je démarre à partir de rien. Et j'enlève les contenus précédents. C'est donc ainsi égal si, parenthèse, et je lance l'assistant. Alors le test, je calcule le rang de Bob à l'intérieur de la liste de tous les coureurs que je fige, et comme c'est un rang inversé, je mets 1. Et ce rang-là, je le compare à 3. Est-il inférieur ou égal à 3? Voilà mon test. Est-ce que le rang du coureur est inférieur ou égal à 3? Si c'est le cas, je suis donc face à un des trois premiers, auquel cas je suis obligé d'ailleurs de recalculer le rang, son rang. Donc je calcule le rang de la personne.
Voilà. Si ce n'est pas le cas, je suis face à quelqu'un qui est quatrième, cinquième ou sixième, auquel cas je n'affiche rien. Je mets deux guillemets pour ne rien afficher. Et je recopie vers le bas. Et donc le rang s'est calculé automatiquement pour ceux qui étaient premier, deuxième et troisième. Et pour les autres, le test n'étant pas vérifié, on est passé dans l'autre partie de la branche du si, on a affiché des guillemets. Voilà. Alors maintenant la prime globale. La prime globale, elle est indiquée ainsi. 100 € pour celui qui fait premier sur un tour. Par exemple, Bob qui a fait premier au premier tour, il aura 100 €. 50 pour celui qui fait second, 25 pour le troisième. Alors par exemple, Joe qui fait troisième au premier tour, il aura 25. Il aura une deuxième fois 25, puisqu'il a fait aussi troisième au deuxième tour. John, il aura 100 € plus 100 €. Il a fait deux fois premier. Bill, il devrait avoir uniquement une prime au second tour de 50 €. Voilà. Donc il faut compter, il faut regarder ici le classement du premier tour. Alors, il y a plusieurs façons pour faire ça. Une façon avec des si. Si ce classement-là est égal à 1, la personne aura 100 €. Sinon, alors on pourrait dire 0 €, mais je vais intégrer un autre si. Eh bien, sinon, on ne peut pas conclure tout de suite. Donc, sinon, si cette valeur est égale à 2, il a 50 €. Sinon, on ne conclut pas tout de suite, on met un troisième si. Si cette valeur est égale à 3, à ce moment-là, 25 €. Sinon, et là on peut enfin conclure, il a 0 €. Voilà, donc il y a 3 si, il y a 3 seuils, 25, 50 et 100. Il y a 4 sorties qui sont soit 0, soit 25, soit 50, soit 100. Et je mets les parenthèses pour terminer ici. Donc ça compte la prime. Je recopie vers le bas, mais ça compte en fait, je n'ai pas terminé, ça compte en fait la prime du premier tour. Il faut rajouter à ça la prime du second tour, ce qui va être rigoureusement pareil, c'est-à-dire je sélectionne tout ça, je l'additionne à côté, et je remplace D28 par la cellule du deuxième tour. Voilà. Et je valide. Et puis je fais la somme des primes ici. Voilà. Alors je peux vérifier par exemple que John il a une fois 100 plus une fois 100, ça lui fait 200. Que Joe il a une fois une place de troisième, une deuxième place de troisième, il a donc 2 fois 25, ça lui fait 50. Voilà. Bon, il y avait d'autres façons de faire. Alors je vais récupérer cette méthode là. Alors une autre façon de faire, ça serait de dire si cette cellule là est égale à 1, à ce moment-là on a 100, sinon on a 0. Voilà la prime du premier tour attribuée. On additionne la prime pour le deuxième, toujours sur le premier tour. Si cette valeur-là est égale à 2, à ce moment-là la personne a 50, sinon elle a 0. Et on continue et on va additionner ainsi 3 si pour avoir les primes du premier tour. Si cette valeur est égale à D28, si cette valeur-là est égale à 3, à ce moment-là on a 25 €, sinon on a 0. Voilà. Et on additionne tout ça pour le deuxième tour. Donc ici c'est E28, E28, et voilà. Et je recopie vers le bas. Bien sûr, on obtient les mêmes résultats. Bon, alors c'est peut-être plus facile à écrire, il y a moins d'imbrication de si. Bon, je vais l'écrire ici, là. À vous de voir ce que vous préférez. Il existe encore une troisième méthode qui consisterait à calculer avec la fonction NBC le nombre de fois qu'il y a la valeur 1. On compte les
NBC dans cette plage-là, point virgule 1, et on multiplie ce nombre de premières places par 100. On additionne ensuite le nombre de secondes places qu'on multiplie par 50, et on additionne le nombre de troisième places qu'on multiplie par 25. Troisième exemple, troisième exercice numéro 2, troisième cas à traiter. On a cette fois-ci encore des personnes qui ont des notes avec un classement général à calculer. Donc c'est un simple calcul de rang sur une note. Voilà, la plage est figée. Et comme on est sur une note, il n'y a pas d'ordre à définir. On est sur le rang, l'ordre classique. Les notes les plus élevées obtiennent les meilleurs classements. Voilà pour le rang général. On veut ici le classement des garçons. On ne peut pas obtenir le rang directement. Alors par exemple, vouloir faire si cette valeur-là, cette cellule-là est égale à H, alors je calcule le rang de la note dans la liste, là, etc. Ça ne fonctionnera pas parce que bien sûr ça n'affichera un rang que pour les cellules de garçons, mais c'est un rang calculé en tenant compte des notes des filles aussi, donc c'est pas ce qu'on cherche. Donc c'est pour ça que j'indique qu'il faut utiliser une colonne intermédiaire, et dans cette colonne intermédiaire on va se faire en sorte de répercuter la note des garçons, mais que les notes des garçons. Donc c'est un test relativement simple. Si le genre est égal à H, à ce moment-là on affiche la note, sinon on n'affiche rien. Si le genre est égal à H, on affiche la note, sinon on n'affiche rien. Et voilà. Donc le 15 est répercuté, de même le 12 de max, etc. Et par contre les notes des filles ne sont pas répercutées. Ce qui fait que maintenant je vais pouvoir calculer le rang de chacune de ces notes-là à l'intérieur de la liste, de la sous-liste finalement. Donc ici par exemple je vais calculer le rang de 15 à l'intérieur de la liste globale que je fige, et c'est un rang de type classique, donc il n'y a pas de valeur 1 puisque c'est un rang sur des notes. Voilà, donc le 15 lui donne la deuxième note. Alors on voit par exemple que Bill, il était troisième au classement général, au classement global garçon-fille. Par contre, il gagne une place parce qu'au classement uniquement des garçons, il passe deuxième. Alors si je recopie vers le bas, bon, bah, pour toutes les notes des garçons, ça va bien, mais par contre, là où j'avais une cellule vide, je me mets à calculer le rang d'une cellule vide, et ben ça n'a pas de sens. Donc on constate que dans cette formule-là, j'aurais dû faire un test et ne calculer ce que j'ai calculé, à savoir le rang, que si la cellule qui était ici n'était pas vide. Ou inversement, si la cellule est vide, je ne fais rien, et si elle ne l'est pas, je calcule. Alors je vais arranger les choses, je vais récupérer cette information, je vais installer un si, et je vais le faire comme ça. Si cette cellule-là est vide, c'est-à-dire égale de guillemets, ça c'est un test pour vérifier qu'une cellule est vide, et bien si elle est vide, il ne faut pas que je calcule le rang parce que ça affiche la valeur, ça affiche le message dièse valeur, donc j'affiche deux guillemets pour afficher rien du tout. Et si elle n'est pas vide, j'ai donc une note dont je peux calculer le rang, et je calcule le rang. Donc j'ai fait un copier-coller pour le récupérer, et je valide. Donc voilà, on retrouve la même chose, si ce n'est que là où il y avait dièse valeur, et bien maintenant j'ai un vide qui s'est affiché. Voilà. Bon, vous retrouverez dans la fiche qui est sur la page web, dans le document PDF qui est sur la page web, vous retrouverez les formules de cet exercice sur la fonction rang. Voilà. L'exercice est terminé.